Messieurs, nous allons donc revenir à notre premier orateur, Amy Barr. Can you hear me? Yes, we can hear you very well. Ah, Fantastic. voilà, il s'est muni d'un microphone maintenant. On l'entendra peut-être mieux. So, this previous presentation and the Cette question is actually présentation very préalable et la stimulating, which I question can base my sont the continuation of my assez presentation on. similaires. Je peux me baser dessus et IEA reprendre perspective as an certaines agency questions du point responsible de for vue de l'Agence energy internationale security. de l'énergie So et I qui est presented responsable de the la slide, the role of solar sécurité PV. énergétique. I think it's extremely important Je that crois que solar c'est PV capacity will grow extrêmement important faster. de It's the savoir que les largest contributor capacités in any PV vont scenario augmenter that de IEA façon très produces, importante. C'est le plus grand especially net contributeur dans zero toutes les in our énergies short term, renouvelables pour highly outsourced viser le renewables zéro become net the largest émission. source of generation Et that we're il all y set. a donc Coming tous to ces éléments ont déjà été PV's dit. role, Maintenant, venons-en au rôle du important photovoltaïque. aspects because when Il we y a des aspects compare importants. PV Quand on with other compare le technologies, photovoltaïque usually we avec d'autres compare with wind, technologies, en général, on compare and avec we say why l'éolienne PV is growing et on faster. The dit, voilà, reason is le PV behind the croît beaucoup plus distributed rapidement. La raison, component c'est of que les solar composantes PV. distribuées du PV And there are solaire jouent un 2 or rôle 3 et elements il y that a make deux ou trois PV éléments qui unique for font any que le power PV est technology, unique in our pour toutes les opinion. The first technologies one is its électriques, à notre modularity. avis. D'une part, c'est la modularité. It basically addresses an incredible amount Il of y a une investors quantité from énorme an off-grid d'investisseurs investor who wants qui to sont charge attirés his depuis phone ceux qui sont to a off-grid, ceux qui 2 veulent simplement gigawatt recharger single leur land téléphone, solar jusqu'à plant. des And installations we are talking about terrestres different de investment types, 2,5 different gigawatts. Donc on parle de investors, different différents funding types mechanisms, d'investissements, different d'investisseurs, de payers mécanismes all de exist, financement. which rarely Et exist in any other power donc technology. c'est The un other aspect component qui is entre en price ligne de compte. and social acceptance. PV Ensuite, has il y a less aussi social acceptance l'acceptation issues compared sociale. to other C'est renewable le and fossil fuel photovoltaïque qui a le moins de technologies, problèmes en matière and that's why d'acceptation it par has a rapport aux good autres advantage. énergies et c'est pourquoi il présente là aussi However, une situation très still avantageuse. we expect Malheureusement, we nous can expect attendons a larger growth in our une accelerator plus case. grande There are still certain croissance challenges et il y aura certains for défis PV. One à is to relever grid. pour le We need to build photovoltaïque. D'une more part, grid le to réseau, il integrate faut more PV. davantage de This réseaux is pour intégrer integrated in our davantage le accelerator case, which is photovoltaïque par rapport à ce qui est 25% maintenant. higher Il than nous our faudra nameplate, which is about 25% 2000 de gigawatts. plus pour But atteindre les also, 2000 gigawatts. but also everybody is Et trying to take advantage of tout le cheap monde essaye renewables. de bénéficier des But what is avantages de la baisse des prix des now the renouvelables. Mais policy maintenant, towards going quelles sont les bottom politiques qui prices in auction? favorisent la baisse des prix, Should we notamment dans les ventes aux consider enchères? better policies where we Nous take into account considérons energy qu'il y a security de value meilleures of the politiques quand renewable, on or intègre la sécurité de the l'approvisionnement integration value énergétique of ou renewable, la changing valeur management a little bit intégrative des from a negative to a renouvelables? positive? I think with the battery it's another Je pense situation. PV que has a le bright future, photovoltaïque and a it un will grow avenir faster formidable because et il cost faut aller dynamics encore are plus vite et changing. cela sera le cas si la Coming dynamique en matière de to coûts the évolue. main Maintenant, discussion venons-en aux about principales discussions qui China sont menées autour de justement manufacturing la Chine et de versus la others. production en Chine par rapport aux autres. Today, and we updated Aujourd'hui, our numbers for et 2022, nous avons actualisé nos chiffres avec les China valeurs de obviously 2022, la dominates Chine every single domine, part of bien the supply entendu, chain, toutes les and parties de la chaîne especially wafers d'approvisionnement, and now polysilicon. et It used to notamment les be wafers et la Germany, DACA technologie au had a higher silicone, share last year, but au after the silicium, pardon. Et commissioning of many polysilicon il y plants, a différentes obviously the politiques qui ont situation has favorisé la mise en changed place this year d'usines and en will Allemagne, par change exemple, ou dans also d'autres in the pays future, which I'll qui come font back to évoluer that la later. situation. La situation So, continuera à évoluer à what is l'avenir. the D'ailleurs, j'y issue reviendrai tout here? à l'heure. The issue is not China in Le our problème, opinion. The finalement, à issue notre is avis, ce not n'est pas the la PV Chine, itself. ce n'est pas non The plus le issue PV, is the euh, 95% c'est dependency qu'on on a a une dépendance de single most important 95% product d'un of the energy produit transition to a essentiel single pour la country transition and in énergétique sometimes et a un seul single pays province et même in parfois une seule China or province en two Chine. provinces in Donc China. c'est ça qui pose And un we saw problème, ou alors peut-être parfois deux previously provinces. Et on several a vu incidents happen précédemment from qu'il y a fire to différents effets qui drought peuvent survenir, des to sécheresses, des COVID. incendies, une How pandémie it comme le affected Covid, the solar et PV tout cela supply a un chain. impact sur And for la us, chaîne solar PV has d'approvisionnement no PV. exception. We Le will PV do the solaire ne same fait pas figure exception. if another Ce technology serait was la même chose que pour 95% les autres dominated by a technologies. single Si une autre country technologie était or dominée à a 95% few par companies, une technologie ou un 55 pays ou 10 or quelques 15% entreprises, la of situation value serait chain. la même. Ce n'est pas une It spécificité. brings up the same question Donc cela from the soulève les IEA mêmes perspective. questions This du point de is vue de l'Agence vulnerable. internationale pour l'énergie. Donc And cela crée une we vulnérabilité. are basically talking Et about nous the parlons, person from the audience asked enfin, une why personne does dans it l'auditoire a matter demandé pourquoi c'était where we important produce où on solar produit, PV que ce panels. soit en I'm Chine going ou to ask ailleurs. the same Eh bien, question
je vais soulever la même question. Pourquoi est-ce que cela soulève, quelle est l'importance que cela a si l'on produit cela au lieu du pétrole et du gaz? La raison pour laquelle on a ces évolutions sont la sécurité énergétique, car le gaz sera utilisé en Chine aussi pour la transition énergétique et la Chine veut garantir son approvisionnement en gaz de la part de fournisseurs fiables à un prix raisonnable. C'est donc la même chose. Donc toute la discussion sur la sécurité énergétique repose sur les situations d'urgence et non pas les conditions normales. C'est ça qui a un impact sur la sécurité. Et donc, il faut regarder comment se préparer à tout cela, ce qui importe beaucoup pour les pays. Que l'on regarde la Chine, l'Allemagne, France ou les États-Unis, il faut toujours être prêt à répondre à des situations d'urgence et les réponses devraient être similaires dans les différents pays et on devrait concevoir son système pour les demandes crêtes et peut-être que ça va arriver une fois par an, mais en tous les cas, c'est ce qu'il faut concevoir au niveau du système pour être sûr que l'on peut assurer la couverture. Maintenant, il y a différents types d'approches en matière de sécurité énergétique. Si la Chine a un retard dans ses exportations, mettons par exemple pour les wafers ou pour les cellules au silicium, cela n'impacte pas forcément votre système électrique parce que toutes vos capacités existantes continuent à fonctionner. Et c'est complètement différent dans le domaine du gaz et du pétrole où une interruption affecte l'ensemble de l'économie à ce moment-là. Donc, on a un nouveau phénomène en matière de sécurité énergétique où il s'agit de la chaîne d'approvisionnement des matières premières. Mais si on pense à l'échelle des technologies propres et leur rôle à l'avenir, y inclus en Chine et en dehors de la Chine, nous considérons qu'il y a une dépendance très importante, même peut-être encore plus importante que c'était le cas à l'avenir. Et quand on parle de situation d'urgence, il suffit de regarder la situation géopolitique, mais il peut y avoir également des situations de catastrophes naturelles qui entraînent également une vulnérabilité des systèmes. Donc, je n'ai pas vu les slides précédents, donc je ne peux pas les évaluer. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce qu'a fait la Chine et ce que d'autres pays sont en train de faire aujourd'hui. Ce que la Chine a fait au cours des 10 dernières années, et même plus, je dirais, c'est tout d'abord définir que le PV solaire est une industrie stratégique pour l'exportation. Donc ça, c'est un but, pour ainsi dire, un objectif central qui a été défini. Deuxièmement, fournir des subventions non seulement pour le CAPEX, mais aussi pour l'OPEX, avec des prix de l'énergie en baisse, des aides à l'embauche ou pour d'autres mesures, ce qui a permis d'avoir un point de vue intégré au niveau de ces entreprises. Et c'est ainsi que la Chine s'est implantée dans toute la chaîne, ce qui est tout à fait rentable si on veut que ce soit rentable. En outre, donc la Chine a stimulé l'innovation. Les coûts PV que l'on a aujourd'hui ont mené à beaucoup d'innovations grâce à la Chine en partie, grâce aux effets d'échelle, grâce à des baisses de coûts pour l'argent par exemple, ou pour le silicium. Donc là, il y a vraiment des accomplissements énormes et c'est important pour la production PV. En même temps, l'efficacité augmente. Donc cela stimule l'innovation et grâce notamment au financement de ces entreprises. Et en outre, il y a également des approches portant sur la demande qui ont été lancées. Par exemple, pour avoir des technologies de pointe. Et on a donné davantage d'argent et on a permis aux entreprises de monter en puissance la production. Donc on a toute une politique industrielle qui a été lancée et l'Europe et les États-Unis, avant Repower Europe ou le PLI en Inde ou d'autres, n'existaient pas. Donc,
dans ce domaine. Donc, il faut le dire très franchement. Bien sûr, la politique chinoise comporte également d'autres mesures. Donc, nous parlons de l'offre, de la demande, de l'innovation et du commerce. Tout cela est combiné pour une longue période de temps. Depuis environ 15 ans, c'est ainsi que ces politiques ont été implantées. Quel a été, à part cela, le plus grand investissement en matière de PV solaire? Eh bien, la Turquie. La Turquie a investi, maintenant je crois qu'on est à 1,2 gigawatts sur toute la chaîne. Et l'exemple des politiques que la Turquie a mises en place ont été en partie des succès et des échecs. Au début, ils ont juste lancé des approches locales où il y avait des capacités d'assemblage qui ont été mises en place. Et ensuite, ils se sont concentrés aussi sur des investissements dans la production et sur les centrales. Et ils ont ensuite rapproché cela et ils ont mis en place des mesures commerciales ainsi que des subventionnements portant sur l'embauche, plus des subventionnements sur l'électricité et des subventionnements portant sur les OPEX. Et nous parlons donc de 1,2 gigawatts de capacité d'exportation vers les États-Unis et l'Europe. Et c'est un peu plus coûteux que la Chine, certes, mais la qualité est bonne et il y a un marché. Donc, ça, c'est ce qu'on a accompli, 1,2 gigawatts. Donc, c'est une échelle beaucoup plus faible que la Chine, mais c'est quand même important. Que se passe-t-il au niveau de l'Inde et des États-Unis? On a regardé cela avant les politiques et après les politiques pour voir quel était l'impact. La production indienne en termes d'investissement et de CAPEX est donc plus proche de la Chine. Aux États-Unis, on a toute une politique d'incitation, notamment la IRA, donc les crédits d'impôt octroyés, et on a donc des installations de production qui se mettent en place, notamment pour le polysilicium et les wafers, qui sont les parties les plus importantes et les plus concentrées de la chaîne d'approvisionnement. Je suis tout à fait d'accord avec l'intervenant de tout à l'heure. Il faut mettre à l'échelle avant de baisser les coûts. Et afin d'arriver à accroître la production, il faut tout d'abord mettre en place une politique qui donne vraiment de l'argent. Et deuxièmement, il faut également avoir une période de long terme en tête. Et troisièmement, il faut qu'il y ait une sorte de politique commerciale qui soit intégrée là-dedans. En Europe, nous ne faisons pas véritablement de politique commerciale, mais bon, les deux politiques qui sont en place en matière de PV sont intégrées. On pourrait longuement discuter du rôle du commerce à l'avenir. Cependant, le contexte géopolitique que nous avons à l'heure actuelle a incité des mesures qui ont un impact sur les renouvelables. Nous attendons des investissements importants de la part de l'Inde et des États-Unis et nous n'attendons pas tellement d'investissements venant d'Europe, même s'il y a eu des annonces il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, on a fait une annonce qui porte sur les discussions qui sont menées depuis très longtemps, sur les détails de la mise en œuvre. Et après, comment est-ce que les États membres mettront en œuvre ces politiques? Nous le verrons. Avant les annonces qui ont été faites il y a 2 semaines, on ne savait pas trop ce qui allait se passer en Europe. Il n'y avait pas véritablement de politique, pas vraiment d'argent qui était dépensé pour mener une politique de développement. Et le marché sera toujours couvert, même si, si on regarde la demande, la Chine investira 3 fois plus en dehors de Chine. Et l'élément central, en ce qui concerne la part de la Chine dans les capacités,
il n'y aura pas d'évolution significative. Mais compte tenu des mesures commerciales en place, le rôle de la Chine pourrait baisser parce que certains pays mettent en place des politiques industrielles qui permettent de développer les capacités et d'acheter moins de la Chine. Et ils veulent en partie continuer à ne pas acheter en Chine pour protéger leur propre marché domestique. Et ça peut être à des coûts supérieurs, certes, je le reconnais, mais il y a une autre dynamique derrière tout cela. Les politiques industrielles permettent d'être compétitifs et par conséquent, nous verrons comment tout cela se met en place. Et le polysilicium est l'un des exemples des évolutions qui se passent. Et on verra comment le marché réagit. Il y a deux façons de réagir. D'une part, soit de fermer la production en Chine, ce qui serait éventuellement une bonne évolution. Et en ce qui concerne les chiffres que nous voyons en termes de capacité de production installée, nous attendons déjà des possibilités de capacité de zéro net à l'horizon 2030. Où sera la place de l'Europe pour investir davantage sans mener de politique industrielle? C'est à cette question qu'il va nous falloir répondre. Parmi les restrictions commerciales, même pendant les restrictions commerciales, il y a eu des augmentations de capacité. La majorité des mesures qui ont fait l'objet de discussions ont été mises en place en 2020, des mesures commerciales donc. Et ça aboutit souvent à un ralentissement de la production. Donc il faut réaliser une pesée des intérêts finalement. Il faut comparer la politique commerciale et la politique industrielle et les coordonner en Europe. Les détails seront évoqués plus tard. Il y a encore un point important, c'est le rôle du photovoltaïque dans l'hydroélectricité. Là, il y a de nouveaux marchés qui apparaissent. Nous pensons qu'en Europe, il va y avoir un grand bond qui va être fait. Et le rôle de l'Europe est également important dans la question de la mise à l'échelle, de l'augmentation des capacités. Ce qui sera certainement décisif, ce sera les 5 prochaines années. C'est là que l'on va créer une demande aussi en Europe. C'est important que le développement des capacités se poursuive de façon régulière aussi en Europe. Et voici maintenant le dernier slide qui essaye de répondre à la question de savoir si nous sommes sur le cap par rapport à l'objectif de zéro émission avec notre développement de nouvelles capacités. La réponse est non, pas encore, mais le PV joue certainement le rôle le plus important en la matière. Les nouvelles prévisions seront publiées au mois de mai et là aussi, il apparaîtra certainement que le rôle du photovoltaïque va régulièrement gagner en importance. L'éolienne et l'hydroélectricité ne pourront pas se développer aussi rapidement, mais beaucoup dépendra aussi des mesures politiques qui sont engagées. Merci beaucoup de votre attention. J'espère que le son était meilleur. L'interprète précise que le son n'était pas terrible du tout et qu'on ne pouvait pas tout comprendre. The answer is very tricky, though. Thank you.